Allô à vous, ma gang de fous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense qu'il est inné chez nous. On est avec ces défauts-là qui se développent, soit qui se développent en vieillissant ou bien ils arrêtent d'exister selon le comportement d'une personne. Alors oui, je vais vous parler de la phase des mensonges, de la tromperie, de la manipulation que les enfants ont et que beaucoup de gens ont en vieillissant et qui continuent à avoir ces défauts-là. Alors, quand on est jeune, on apprend très vite euh, à, à imiter nos parents, la façon qu'ils agissent. Même les gens autour de nous, on est, quand on est enfant, on est comme une éponge. On absorbe vraiment n'importe quoi, que ce soit bien ou que ce soit mal. On absorbe ces, euh, ces effets-là. Excusez, parce qu'on voit pas mon beau chandail que j'ai fait faire. Un requin avec une guitare dans la bouche. Il est vraiment hot. Excusez, je vais juste vous montrer. Je trouve très hot. C'est ça. Fait que là, on apprend très vite à mentir, à manipuler, à tricher. Parce qu'on nous montre à le faire. On apprend à tricher. On apprend très jeune à mentir, à tricher, à manipuler les gens autour de nous, quand on est jeune, on veut quelque chose, on fait une crise parce que nos parents ne l'ont pas, c'est de la manipulation. On fait le bacon pour pouvoir l'avoir, on pète une crise pour pouvoir l'avoir. Alors, c'est vrai, je crois que c'est vraiment inné chez nous de... excusez, je vais juste essayer d'avoir la caméra... La, la lampe d'éclairage moins dans le visage parce que ça éclaire dans mes lunettes. Ou même pire, j'ai enlevé mes lunettes. Ça va être un petit peu moins pire. Alors, c'est ça. Fait que là, on apprend très vite à mentir, à dire certaines choses pour avoir ce qu'on veut. Que ce soit du matériel ou de l'affection ou de l'attention. Dire que c'est pas nous quand on a fait quelque chose ou quoi que ce soit. Tricher dans nos examens à l'école. Faire des gaffes puis c'est ça dire que c'est pas nous. Mentir à nos parents pour certaines affaires. Alors vraiment, c'est des choses qu'on apprend très vite à faire. Très jeune. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore comme ça, qui agissent comme s'ils étaient encore des enfants, des enfants, puis qui manipulent le monde impuniment, puis ils savent qu'ils manipulent les gens, qu'ils trompent les gens, qui leur mentent en pleine face. On appelle ça des manipulateurs compulsifs, des menteurs compulsifs. Alors, ces gens-là agissent vraiment de façon volontairement à mentir. Ils mentent de façon volontaire et on ne peut pas guérir ces gens-là. Euh, nous, quand on voit que l'on fait quelque chose puis que les gens se rendent compte que l'on ment, moi, je me suis rendu compte que quand ma mère me disait je sais que tu mens, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'arrête de le faire. J'arrête de mentir parce que c'est pas bien de mentir, ça donne absolument rien. Et je suis devenu quelqu'un de très honnête, très franc, très direct. Euh, J'arrête de tourner autour du pot puis je dis les vraies affaires.
Oui, ça peut déplaire à des gens, mais je crois que c'est la meilleure façon d'être honnête, franc, direct, d'être vrai, d'être une personne vraie, authentique, qu'une personne menteur, manipulateur, qui cache des choses, qui invente, qui invente des qualités à une personne pour lui descendre. Ça a supposé gros ego que cette personne-là a. Puis vraiment, c'est quelque chose que je retrouve depuis que je suis dans le milieu gay. euh, Vraiment partout. Je sais pas si c'est dû à un gène masculin euh, de mentir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont manipulatrices et menteuses, mais est-ce que c'est vraiment un gène ou un comportement masculin d'être comme ça, de mentir, de manipuler? C'est ça, dans le milieu gay, vraiment beaucoup, parce que c'est pas pour rien que, que des jeunes se sentent manipulés par d'autres qui sont jeunes, puis ils embarquent dans des histoires de, de Sugar Daddy ou de devenir danseur nu parce qu'on leur propose quelque chose. On leur propose quelque chose qui est non existant, euh, une affection qui n'est pas là. Euh, Même dans les relations, à connaître le mensonge, la manipulation, ça devient qu'on devient des gens hyper insécures, hyper, dans un sens, dépendants affectif, parce que on est insécure de cette chose-là. On se sent... euh, on sait plus comment agir avec les gens, parce que on se dit, bon, tout le monde nous ment, tout le monde... on dirait que tout le monde est dans le même bateau que la personne qui nous a menti, puis que ça devient gros parce qu'on sait même plus à qui faire confiance. Parce qu'on sait plus à qui vraiment faire confiance, parce qu'on sait plus qui est vraiment notre cercle d'amis, si elle est vraiment notre cercle d'amis ou vraiment si elle est liée au mensonge de la personne qui nous a menti. Alors vraiment, c'est difficile, puis la même chose pour les relations de couple, c'est ça, le mensonge, la manipulation, l'infidélité, la tromperie, d'être infidèle. On se demande, est-ce qu'il nous a trompés? Avec qui nous a trompés? Est-ce que la personne qui nous parle, euh, qui est notre ami, est-ce qu'il a couché avec notre conjoint? Euh, et bon, ça, je vous parle de plein de choses qui est dans ma tête puis qui est arrivé. Euh, et qui est arrivé à des gens aussi que je connais. Alors vraiment, ça devient difficile d'avoir une sociabilité euh, plus, plus ouverte parce qu'on est super craintif de savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on a de la confiance? Fait que vraiment, quand on est blessé comme ça, on est blessé par ces gens-là qui sont manipulateurs, menteurs, tricheurs et tout ça, puis qu'on voit que les gens autour de nous le laissent faire, puis même si on dénonce ces mensonges en les déclarant, euh, en disant, regarde, ou on lui dit tout simplement qu'on sait qu'il ment, mais ça ne changera rien, il va toujours le faire. La seule chose qu'il va faire, ben, c'est s'en aller de toi, ou trouver une excuse bidon, qui est un mensonge bien sûr, pour euh, s'éloigner de toi. Que ça soit toi qui l'aies trompé. Euh, ou, ben c'est ça. Exemple, c'est que tu l'aies trompé, mais en réalité, c'est lui qui t'a trompé, mais il dit à tout le monde que c'est toi qui l'as trompé. Que sa famille croit que c'est toi qui l'as trompé, que toi qui est pas honnête, toi qui abuses de son argent, toi qui fais tout, mais c'est toi qui manges la merde parce que l'autre a agi de façon très méchante et il réussit très bien à se faire croire et faire croire aux gens que qu'est-ce qu'il dit est vrai. Puis c'est ça qui est choquant. Puis c'est ça qui est choquant dans le milieu gay.
il y a tellement de gens malhonnêtes qui fait que c'est difficile de faire confiance et vouloir avoir une relation. Puis c'est ça qu'il faut montrer aux jeunes, que oui, il y a des gens comme ça, puis de faire attention, euh, de moins être naïf, parce que moi, je l'ai été naïf, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi qui ont été naïfs avec des gens comme ça, puis qu'ils ont cru, puis qui se sont fait, à la limite, qui se sont embarqués dans des espèces de gros bateaux, puis qui ont eu de la misère à s'en sortir. Fait il faut montrer aux jeunes que le milieu gay, c'est pas juste de la merde, mais qu'il faut agir d'une façon positive et d'une façon à pas tomber dans le bateau de l'image négative du milieu gay. Il faut vraiment leur montrer que le milieu gay a du positif, puis que l'image que des fois les gens ont de dire que le milieu gay est compliqué, euh, euh, que quand on était, nous, quand on était jeunes, on se faisait dire que le milieu gay c'était compliqué, on va avoir une vie de merde. Euh, on va souffrir. Mais c'est sûr, si on met dans la tête des jeunes gays, puis on leur met ça dans la tête, c'est sûr qu'ils vont vivre des choses difficiles. Parce qu'on va leur avoir mis dans la tête que la vie, être gay, c'est difficile, puis ils vont passer peut-être à l'acte. Alors, vraiment, faire attention à ce qu'on leur dit. Il faut leur montrer les bonnes valeurs et non les mauvaises valeurs et leur dire qu'ils vont avoir une vie difficile à choisir. Ben, parce que c'est pas le choix d'être gay, c'est de vivre qu'ils acceptent de vivre comme ils sont et ils vont vivre heureux. Il faut qu'ils vivent heureux eux-mêmes avant de vivre heureux avec quelqu'un d'autre. Puis ça aussi, il faut le faire. Il faut vivre heureux avec soi-même avant de vivre heureux avec quelqu'un d'autre et voir nos qualités et nos défauts et nos valeurs personnelles. Moi, mes valeurs, je les sais, puis je sais ce que je veux dans la vie et ça ne dérogera pas. Il n'y aura pas personne qui va décider ce que moi je désire dans ma vie, puis ce que je veux, à part moi-même. Ce que je veux ou ce que je veux pas, il y a juste moi qui peut le décider, pas personne d'autre. Alors, à vous de penser à ça. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un commentaire positif et même peut-être un questionnement, ce que vous avez un questionnement à ce sujet-là, ou même un fait vécu que vous avez envie de partager avec nous. Alors, tout simplement, le mettre en commentaire en bas. Aussi, de mettre la petite cloche qui est juste à côté en haut pour avoir l'autorisation de toutes les vidéos que je mets sur Facebook. Avoir cette alarme-là qui dit Jonathan a publié une nouvelle vidéo pour pouvoir la voir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour être dans l'univers, dans mon univers et partager avec moi et avec tous les autres abonnés notre passion commune. Alors, à bientôt pour une autre vidéo LGBT sur un autre sujet. Merci, passez une belle journée.